Bonjour à tous, bienvenue sur Team Sport, bienvenue sur Team Sport, cette nouvelle émission de sport après une semaine d'interruption, messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver avec la même équipe. Bah écoutez, ce soir, on va, comme à l'accoutumée, refaire le monde de la planète sport avec évidemment Tony Casalino. Bonsoir. Salut Antoine, salut tout le monde. Victor Bétou. Salut à tous. Tanguy Lejeune. Bonsoir à tous. Bonsoir Tanguy. Et bonsoir Alexis Fernandez. Salut à tous, salut Antoine. Bonsoir évidemment à tous, à ceux qui nous rejoignent sur le chat tout simplement. On est très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un programme ce soir très chargé. Messieurs, évidemment, ce sera l'information du jour, enfin l'information principale de cette émission, le sujet plutôt principal de cette émission, la liste de Didier Deschamps qui va être annoncée d'ici quelques minutes. Ça sera imminent, on va la découvrir dans quelques instants et puis on aura un petit débat autour de cette liste de Didier Deschamps très attendu. Il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale, la Ligue Europa, les barrages, ça c'est pour la partie foot. Ensuite, on aura le tennis, avec évidemment le retour sur le Rolex Paris Master, avec Alexis, la victoire de Holger Rune face à Novak Djokovic, le sacre de Caroline Garcia, ça c'était l'information essentielle dans la soirée de lundi à mardi, la nuit de lundi à mardi, Caroline Garcia qui s'est imposée au Master WTA. Un petit mot de rugby, France-Australie, c'était pour la tournée d'automne. Le MotoGP, le sacre de Francesco Bagnaia, malheureusement Fabio Quartararo n'est pas champion, on en discutera évidemment un petit peu, et puis les infos sport en vrac, et comme à l'accoutumée, le quiz pour finir cette émission. Ouais, on va parler tactique et technique avec des dés. Voilà, exactement, on a les écrans un peu partout, mais en tout cas, ne vous en faites pas, vous aurez la liste en temps réel, et puis ces informations qu'on vous donnera. Allez messieurs, nous sommes le mercredi 9 novembre, et comme à l'accoutumée, vous êtes sur Team Sport, et vous avez fait le bon choix. Messieurs, avant la liste de Didier Deschamps qui va être dévoilée d'ici maintenant quelques minutes pour tout simplement être toujours dans le foot. Alors on aura le temps de débriefer avec vous les internautes. On va d'abord, sans plus tarder, parce qu'on a un sacré programme, parler d'abord des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la phase de poule, ça y est, c'est terminé la semaine dernière. Et on connaît depuis lundi midi les tirages des huitièmes avec Tony. Du coup, tu vas nous annoncer les matchs. Tout à fait Antoine, alors nous avons le Paris Saint-Germain, seul club français encore en lice qui accueillera le Bayern Munich le 14 février, avis aux amoureux. Choisissez votre copine, votre copain ou le match. C'est vraiment terrible. Deux équipes qui se sont régulièrement affrontées et qui se connaissent évidemment très bien. Entre une finale 2020 remportée 1-0 par les Bavarois, puis des quarts de finale où les Parisiens s'étaient qualifiés après une victoire 3-2 en terre allemande et un match perdu 1-0 au Parc des Princes, mais qui est éliminé toutefois les Munichois de la compétition avec les buts à l'extérieur. Ensuite nous aurons un huitième de finale Milan AC Tottenham, donc Olivier Giroud face à Hugo Lloris, Dortmund Chelsea, FC Bruges SL Benfica, Francfort Naples, Inter de Milan FC Porto, RB Leipzig Manchester City et enfin Liverpool Real Madrid pour un remake de la dernière finale remportée 1-0 par le Real Madrid, je le rappelle, sur un but de Vinicius Junior, le Brésilien. Ouais, ça c'est une sacrée affiche, hein, Liverpool. Voilà. Quelle affiche vous attire le plus alors messieurs Bon, PSG Bayern Ouais, quand même. PSG Bayern, c'est bon envie, d'accord. Je dirais qu'il y en a quand même deux qui se détachent. Il y a PSG Bayern Et forcément Real et Madrid, Real Liverpool. Voilà, deux anciennes finales, 2020 et 2021. Donc voilà, on aura l'occasion d'avoir ces beaux matchs. Puis suit la Ligue Europa, Ouais, justement. avec un on autre va y remake finir. d'une autre finale, qui est la finale 2011. Messieurs, si je vous dis Wembley Stadium à Londres, en 2011, Barcelone, United. Manchester United, Ouais. 3-1 pour Barcelone, l'époque Messi-Ronaldo, qui débutait, enfin qui était en plein essor quand même, et qui commençait déjà à monter. Nous aurons aussi de beaux challenges pour les clubs français, avec un tirage Juventus pour le FC Nantes, Shakhtar Donetsk pour Rennes, et Bayer Leverkusen pour Monaco. Un avis sur ce tirage, monsieur ? Non, mais il va y avoir du spectacle un peu partout et pas que Ligue des Champions, donc c'est ça qu'on aime en vrai, c'est ça qu'il faut. Ouais. Après, Nantes, ils n'ont pas hérité du tirage le plus chanceux, on va dire, mais dans les autres matchs, je pense que c'est jouable. Il faudra se donner à fond et je pense que les clubs français ont en tout cas les cartes pour se qualifier et aller au tour suivant. Après, on verra ce qu'ils donnent. C'est une sacrée affiche pour les FC Nantes quand même. Affronter la Juve à la Beaujoire, il va y avoir une sacrée ambiance. Pour eux, ils ont tiré le gros lot quand même. Ouais, toi tu dis qu'ils n'ont pas eu de chance, moi je pense qu'ils en ont eu parce que je pense qu'ils seraient partis dans tous les cas au prochain tour. Peu importe l'adversaire. Franchement, avoir de la Juve à la Beaujoire. Ah non, mais c'est ce que je disais. C'est ce que Ouais, je disais. quand on dit ce qu'il disait lui. Ah oui, mais c'est pas une...
comment dire, c'est pas une bonne affiche pour Nantes dans le sens où Ouais. bon, pour aller battre la Sportif. Juve, ça va être costaud. Maintenant, oui, pour les finances, pour l'ambiance dans le stade et pour jouer un beau match, bien sûr que c'est c'est bon. intéressant pour Nantes. Ouais. Ce sera un match quelque peu historique dans le sens où la Juve n'est pas venue tant de fois que ça à Beaujoire, je pense. Ouais, ce sera historique, mais par contre, la Juve va avoir une saison à sauver concrètement. Donc, je pense que l'Europa League, ça peut vraiment devenir un réel objectif pour eux cette saison, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Nantes. Mais bon, on sait jamais, de toute façon, la surprise dans le foot, on connaît. Et Nantes aussi a une saison à rattraper. Et Nantes aussi, oui, Ouais, c'est clair, ça. c'est clair. Vu qu'ils vont pas la rattraper en Europa League, Oui. je peux me Ah, permettre, bah, c'est- Il- C'est jamais, tout est possible dans le football. Il y a un objectif maintien et jouer sur les deux tableaux pour l'instant, Nantes n'y arrive pas, mais c'est vrai que c'est un sacré quand même coup à jouer, il faudra le jouer à fond pour les Nantais. Voilà pour la Ligue Europa. Et puis, Non, 4 autres rencontres encore. Si je peux dire les 4 4 autres rencontres, oui évidemment, parce que oui, là on a parlé des clubs français, mais Et annonce-nous les 4 Barcelone, autres Manchester matchs. United, mais les 4 autres matchs, le Sporting Portugal affrontera, excusez-moi pour la prononciation, le club danois Midtjylland. L'Ajax Amsterdam affrontera l'Union de Berlin, actuel 3ème de Bundesliga, qui sont sur une bonne forme cette saison. en perdition. Le Séville FC face au PSV Eindhoven. Voilà, PSV Eindhoven aussi très très fort avec le jeune Xavi Simons notamment, ils ont une bonne génération, ils sont plutôt pas mal. Et enfin Salzbourg d'Autriche affrontera l'AS Roma. Voilà pour les affiches de Ligue Europa, donc pour les barrages pour accéder, parce qu'on rappelle que c'est le 2ème de groupe là, qui doit disputer un barrage contre les reversés de Ligue des Champions. Puis donc, on en a parlé juste avant, et puis le PSG qui aura fort à faire, mais qui l'a déjà fait dans son histoire, face au Bayern, récemment d'ailleurs. Donc voilà, ce sera une belle affiche, au moins le Paris Saint-Germain est directement dans le bain, et c'est directement ce qui l'attend. Voilà, il n'y a pas de round d'observation à 8ème ou contre un club un peu plus facile. Bah, Voilà. Ce qui est dommage, c'est que ça fait plusieurs années quand même que le PSG n'a pas de route d'observation en huitième de finale, quoi. À chaque fois, ça tombe contre un gros et on sait leurs défauts, les défauts qu'ils ont eu en huitième de finale. Donc bon, ouais, ça va être compliqué, quoi. On verra bien, mais après, on sait les attentes qu'il y a sur le PSG. Et franchement, s'ils passent pas contre le Bayern, c'est que ce sera encore un nouvel échec. Et voilà, mais bon, il va falloir que ça performe. On attend ça. Et on imagine pourquoi pas un petit doublé de Choupo-Moting contre son club. Ça serait beau, je pense. Pour le PSG. Pourquoi pas un doublé de Juan Bernat contre son ancien club aussi. Ryan Bernat aussi, Ouais, pourquoi ça pas. Ouais. Ça peut- Voilà pour en tout Pourquoi cas les tirages Ligue des Champions, Ligue Pas de Europa. problème, possible. Voilà pour les tirages donc Ligue des C'est jamais, tout est possible. Champions, Ligue Europa, messieurs. Vous le parlez, on va rajouter. Sur la Ligue Europa Barcelone, Ligue Manchester des United, Champions, Ligue par contre, Europa, J'ai comme hâte vous de voir voulez. ce match. C'est vrai que ça c'est bah, beaucoup, ça c'est une affiche qui devrait, enfin qui à l'époque était une affiche de Ligue des Champions, une grosse affiche. Qui est Qui toujours est- une belle affiche. Ah oui, toujours une belle bien sûr. affiche, mais qui est donc, c'est vrai que actuellement en crise ces deux clubs. Ouais. Voilà, surtout Manchester United. Ouais, Ce qui est drôle, après le Barça, ils sont pas mauvais en Liga. Bon, même s'ils ont gagné Ah oui, en Liga. contre Osasuna là récemment, ils ont gagné. Puis ça va être de belles retrouvailles entre Xavi qui jouait à l'époque contre Ronaldo et qui est maintenant sur le banc face à Ronaldo qui lui est toujours sur le terrain. À voir si Ronaldo sera toujours, parce que ça, bien sûr les matchs seront, il me semble que c'est en décembre dans les barrages ou c'est après Alors, les barrages, je vais dire ça, j'ai pas forcément l'information devant moi. En tout cas, à voir si Ronaldo sera toujours au club. Si entre temps il y a une mercato hivernal, je ne sais plus si c'est en janvier ou février ou si c'est en décembre, mais en tout cas, à voir si Ronaldo restera à Manchester après la Coupe du Monde. Voilà pour les infos foot. On n'a pas le temps de plus s'attarder parce qu'il y a encore pas mal de sujets à traiter. Je vois aussi que vous n'êtes pas très nombreux sur le chat. Alors je sais pas qui nous écoute, mais surtout si vous nous écoutez, vous dites à vos proches de vous envoyer un message. On annonce aussi la liste de Deschamps après, donc vous nous rejoignez et puis voilà, vous partagez tout ce qu'on vous propose. Vous réagissez aussi sur le chat, ça nous ferait plaisir. Voilà. Faut pas aller sur TF1, ça Il sert faut- à rien. il Il faut faut pas, venir sur voilà, T-Sport, il T-Sport faut- c'est une source sûre, TF1. Voilà pour le foot, on vous tient au courant évidemment rapidement lorsque Deschamps a la parole. Allez, maintenant, on va parler tennis. Tennis et ce sacre de Caroline Garcia au Master WTA. Oui, c'est l'information principale de ce début de semaine. Quel coup de Caroline Garcia qui s'est imposée face à Alexis Arina Sabalenka. Ouais, c'est assez phénoménal quand même parce que on peut dire qu'elle a quand même galéré à se qualifier. On savait pas, il y avait des spéculations autour de sa qualification ou non au WTA Finals avant le tournoi. Du coup, elle a réussi à faire une bonne performance juste avant in extremis pour du coup se qualifier en allant 8ème au tournoi. Je sais plus c'était dans quelle ville, mais c'était en Tunisie, il me semble. Bref, on s'en fiche. Du coup, elle se qualifie par miracle. Après, contre toute attente, elle bat Coco Gauff, qui est quand même une joueuse en forme en ce moment. Du coup, elle se donne du répit, entre guillemets. Après, elle n'a pas réussi à battre Swiatek. En même temps, c'était attendu. Swiatek était quand même la favorite pour le coup du tournoi. Ensuite, finalement, elle se qualifie.
contre toute attente. Elle arrive à gagner ses matchs. Ensuite, elle va réussir à sortir Sakari en demi. Ça aussi, encore une performance inattendue. Garcia très offensif qui a géré son match. Très solide sur les peu d'opportunités qu'elle a en plus, qui est assez rare pour être souligné, parce qu'on avait l'habitude d'une Caroline Garcia qui rate dans les moments clés, on va dire, et ça c'est un peu dommage quand même, parce qu'elle a montré plusieurs fois qu'elle avait le potentiel pour aller chercher les meilleures joueuses du monde, mais à chaque fois dans les moments clés, elle se trouait, et là elle a réussi à montrer de quoi elle était capable. Et puis en finale, très solide, une occasion de break, elle l'a utilisée à bon escient, et du coup elle remporte le tournoi à la surprise générale, alors qu'elle n'était pas du tout attendue. Et au final, elle remporte le tournoi où elle était même pas sûre d'être qualifiée finalement. Elle n'était pas attendue, mais vous voulez que je vous dise, c'est quoi sa réussite? C'est ça quoi? C'est le succès, c'est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Je ne lis pas du tout la fiche qui est derrière. Voilà. C'est pas C'est la petite blague. Mais ouais, non, du coup, elle a juste perdu contre Swiatek. Swiatek d'ailleurs qui a été éliminée par Sabalenka en demi. Un peu surprise, c'était la surprise un peu du tournoi parce que Swiatek c'était clairement la grande favorite. Au final, elle se fait sortir contre toute attente et finalement, ça a libéré l'espace à Garcia qui a beaucoup de mal à jouer contre elle. Donc, coup de chance pour nous, coup de chance pour les Français du coup qui ont une nouvelle française vainqueur. Un vainqueur. Ouais. J'ai 17 ans. du tournoi. Deuxième depuis Amélie Mauresmo en 2005, donc ça date un petit peu quand même. Amélie Mauresmo contre à l'époque Marie Pierce. Sur une finale 100% française à l'époque. On s'en rappelle, on était nés. Ouais. Quel parcours en tout cas. À l'époque, j'avais pas vu le match pour être honnête. Quel parcours en tout cas, messieurs, de Caroline Garcia. Ça dit pas de tennis. Alors au-delà de ce tournoi, il y a eu cette progression. Elle était à la 74e place mondiale en début d'année. Elle est 4e mondiale aujourd'hui. Elle fait une demi à l'Open d'Australie. Et une deuxième partie de saison assez phénoménale, c'est incroyable. Mais une saison complètement aboutie qui, comme Tony a bien lu derrière, non, c'est la somme aboutie de tous ces petits efforts qui au final derrière l'ont amené à ne plus avoir de problèmes en dehors du terrain, à avoir confiance en elle, à avoir tout l'entourage qu'il faut autour d'elle pour simplement être amenée à la performance. C'est moins concentré aussi sur le double cette année, même si elle a continué un peu à y jouer. Donc au final, tout ça, évidemment, ça permet aussi d'embellir son tennis personnel. Et à côté, on le sait, Alexis le dit si bien d'habitude, comment dire, le tennis féminin est quand même assez, les meilleures joueuses mondiales restent pas très souvent au top, ça fluctue assez pas souvent. homogène, Voilà. Et ça, Caroline Garcia, elle a su en tirer aussi entre guillemets profit cette année. Elle termine, comme tu l'as dit tout à l'heure, le classement 4e place mondiale. C'est top, c'est l'apogée de sa carrière jusqu'ici. À voir si ça peut continuer par la suite. J'ai des réserves à ce sujet, mais faut voir parce qu'elle a montré cette année qu'elle était capable de grandes choses. Donc pourquoi pas continuer. Et tu parlais de double justement, vous disiez qu'elle était moins impliquée en double, mais finalement son déclic ça a été en double justement avec Mladenovic quand elle a remporté une nouvelle fois Roland Garros. C'est là qu'elle a commencé à développer un meilleur tennis finalement, elle l'a prouvé petit à petit au fil des tournois. On pensait qu'elle avait touché finalement son apogée à Cincinnati où elle remporte le tournoi alors qu'elle n'était pas du tout attendue. Et finalement non, elle remporte le WTA Finals qui est quand même un tour au-dessus d'un Master 1000. Donc vraiment un gros bravo à elle et j'espère qu'elle continuera quand même parce qu'elle a encore... J'espère le temps d'aller chercher des tournois intéressants et peut-être un grand chelem, on verra. Peut-être parce que c'est pas sûr. Hein, Amélie Mauresmo l'avait fait tard, Wimbledon. Elle a quel âge, Caroline Garcia 29 ans, c'est ça. Ouais, encore un petit peu de temps de voir, elle a pas trop non plus. Mais... Elle a encore un peu de temps, mais en tout cas, c'est vrai que quelle transformation. Alors, il y en a qui déjà l'avaient prédit à l'époque que Caroline Garcia avait le potentiel pour gagner un Master 1000, avait le potentiel, pourquoi pas, après plus tard, pour gagner un grand chelem. Bon, c'est pas encore le cas. Elle avait été à la 4e place mondiale en 2018, donc c'est pas nouveau, mais on va dire qu'on s'attendait plus forcément aujourd'hui à qu'elle revienne sur le... Est-ce que là, justement, en gagnant ça, elle n'a pas refranchi un nouveau cap qui lui permettrait, pourquoi pas, de gagner un grand chelem? Ça peut être d'un côté comme de l'autre, en fait. Ouais. Justement, en 2018, elle était déjà là-dedans, comme Antoine l'a dit aussi. Mais au final, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que aussi, elle atteint aussi une maturité personnelle. Elle sait comment construire un bon entourage autour d'elle pour bien jouer. Et on sait qu'au tennis, c'est ultra important. Alors maintenant, vu qu'elle a ce cadre-là qui l'a permis de performer, qu'est-ce qui l'empêcherait de continuer par la suite? Après, faut voir, parce qu'il y a ça un peu qui penche des deux côtés. Elle a déjà perdu cette place-là avant, mais cette année, elle est autant performante. Donc bon, on verra. Après, ce cadre, elle l'a un petit peu perdu récemment. C'est pour ça qu'on avait des doutes justement sur le WTA Finals, parce que son entraîneur a démissionné pour raisons personnelles. On ne connaît pas trop les raisons du coup. Mais du coup, on pensait qu'elle allait être déstabilisée pour le tournoi, forcément, parce que c'est un peu lui qui est
qui est désigné comme le représentant de cette remontée au classement de Caroline Garcia. Finalement, il a démissionné juste avant le WTA Finals et elle a réussi à mettre en place son jeu de la même manière. Donc bravo à elle, elle n'a pas été déstabilisée. Et elle a prouvé qu'elle avait peut-être le mental qui lui manquait à l'époque pour se maintenir au haut niveau dans le classement WTA. Donc on espère que ça poursuivra dans les mois et les années à venir. Voilà pour Caroline Garcia. Allez, avant de... on attend avec impatience, on a les yeux rivés, hein, comme On je vous attend, le disais, là, on sur attend, les là. écrans, la liste de Didier Deschamps en direct Ouais. sur Team Sport, hein, c'est pour ça qu'il faut tout simplement les écouter jusqu'au bout. J'espère qu'on aura le temps de finir sur le tennis. Il y avait aussi, alors forcément c'était l'actualité, c'était surtout sur Caroline Garcia, mais il faut pas oublier le premier sacre de l'histoire d'Holger Rune face à Novak Djokovic. C'était inattendu. Quel parcours du Danois qui cette fois gagne à 19 ans, il me semble, Ouais. premier tournoi. C'est phénoménal, franchement. Au Rolex Paris Master, je précise. Hein. Ouais, il a été phénoménal tout le long du tournoi. Il a sorti pas moins de 5 joueurs du top 10. C'est la première fois que ça a été réalisé hors Master, du coup, forcément, parce qu'il n'y a que des membres du top 10. Il a battu Djokovic contre toute attente après avoir été un peu décevant au premier set et je pense qu'il a subi un petit peu la pression. Mais sinon, il a été phénoménal. Il a touché les lignes au moment où il fallait. Il a pas craqué dans les moments clés. Contrairement à Djokovic qui a été un peu en deçà de son niveau quand il fallait être au-dessus de son niveau. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il a été très très fort dans les moments où il le fallait et il a mérité sa victoire amplement. Voilà, des belles victoires, Félix Auger-Aliassime, là en finale Djokovic, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Bon, on pouvait un petit peu comme deviner cette montée, il avait fait un beau Roland Garros, il avait quand même éliminé Stéphane Tsitsipas en 8ème de finale, qui était finaliste de l'édition 2021. On sent quand même que c'est l'étoile montante, en tout cas du côté du Danemark pour le tennis, Holger Rune. Ouais, bah oui, tout à fait. Holger Rune, bah en plus, oui, c'est l'étoile montante, comme tu l'as dit, il a tout approuvé. Ce tournoi-là, bah, comme à l'image de Caroline Garcia, ça va le mettre en confiance pour l'année prochaine. Et puis, oui, de toute façon, il s'est montré, il s'est montré à lui-même qu'il était capable de battre des joueurs de ce standing, d'aller gagner des tournois. Et ça, je pense que pour un jeune joueur, c'est la meilleure chose pour continuer pour la suite. C'est formateur. Après 19 ans, bon, je l'avais fait quoi, mais bon, enfin, on commence à comparer parce que sinon ça se fait pas, mais bon. Il n'y a pas de cheville, hein. Il n'y a pas de... Voilà, en tout cas pour Holger Rune, ce succès de Master 1000, et puis voilà, cette saison de tennis qui s'achève, hein, tout simplement, en train de s'achever. Il On aura reste quand même le les Master pour finals, les hommes. Oui, chez les les finals À Turin. Ou du coup, Oui, ouais. à Turin, c'est ça. Du coup, Rune sera le premier remplaçant, du coup, vu qu'il a franchi une marche au podium. Il a dépassé Okac sur le classement. Du coup, s'il y a un blessé ou quelque chose comme ça pour le finals, du coup, il y participera. Et puis évidemment, il y a Gilles Simon aussi, hein, qui a tiré sa révérence lors de ce tournoi, qui aura réussi à éliminer quand même Andy Murray et Tyler Fritz, s'est éliminé au 3ème tour face à Félix Auger-Aliassime. Belle fin de carrière, quand même. Carrément. Ouais, franchement, il s'est bien battu contre Félix Auger-Aliassime. Il pouvait rien faire, mais déjà, il a brillé sur les 2 matchs précédents qui n'étaient pas en sa faveur à la base. Antoine, On peut le féliciter. Ouais, merci pour Félix Auger-Aliassime. La priorité, mesdames et messieurs qui nous écoutez, c'est la liste de Didier Deschamps sur les Bleus. On est tout de suite, évidemment, l'annonce c'est pour maintenant. Donc on va vous dévoiler il y les a joueurs. peut-être un documentaire avant, je ne sais pas. Voilà, Parce qu'il n'y a pas encore d'idée d'échange, je sais pas où il est. on a les images de nos confrères de TF1 pour tout vous dire. Voilà, qu'on attend voilà, avec Oh là là, impatience. merci. Avec impatience. Alors c'est pas pour maintenant, Bon, comme mais ça arrive. Hein. Il y a tant de- ils ont un problème, les débutants, franchement. Il y a Tantelli qui a dit ça arrive. Alors bon, vu qu'on est lancé sur le débat, on montre un documentaire, on va quand même parler de cette Coupe du Monde évidemment parce que ça arrive. On va pas parler embrayer sur un autre sujet dès maintenant. La Coupe du Monde, ça y est. On est à J-10, même pas là. Mais on sent J-11. on sent pas l'engouement, franchement. Moi hier, j'ai allé à un magasin, je ne citerai pas parce qu'on est à l'antenne, mais je suis allé dans un magasin, j'ai vu des trucs de l'équipe de France, j'ai fait pourquoi il y a ça? Ah oui, c'est vrai que c'est la Coupe du Monde, j'ai fait oh, putain, j'avais complètement oublié, dans ma tête c'est Noël, point, c'est tout. Mais c'est clair, sachant qu'en plus, au-delà de tout le contexte du Qatar, etc., Ouais, c'est pas la peine. l'ambiance hivernale de cette Coupe du Monde, elle casse un peu tout le truc en fait. Oh, je suis pas d'accord. Après, Et ça, c'est n'empêche, une on beauté, pourra quoi. bouffer une bonne raclette demain. Ok, on change les barbecues, on passe au raclette. Ça, c'est Vous faire un bon petit partiel là pendant que l'équipe de France. Et tu vois, ce que je veux dire, ce qui va tout changer, c'est que bah on n'aura pas forcément de fan zone, on devrait aller dans des bars. Dans des bars, je suis grave content que tu sais, il y a ça quand même, que tu sais, on va quand même pouvoir se rejoindre entre potes pour regarder cette Coupe du Monde. Après, ouais, non, c'est clair que bah moi, je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'arriver à cette ambiance-là hivernale, tu
ça change complètement tout ce qu'on a vécu depuis bien qu'on est petit. Et puis ouais, voilà, je sais pas, il n'y a pas cette petite saveur Non, c'est sûr. estivale qu'on avait. Coupe du Monde en 2022, en plein mois de novembre. Hein. Décrit aussi, il faut le dire, avec le Ouais, contexte tout à fait. des droits humains, le contexte écologique. Bon voilà, c'est triste, mais Coupe du Monde quand même, il faut le dire, info sportive. Et d'ailleurs, petit message de Black Corvette qui nous dit: c'est cool que vous soyez en direct live avec Didier, ça évite d'avoir à suivre les infos sur TF1. Évidemment, c'est pas la même. Didier, il est derrière nous, hein, il sait pas Black Corvette, mais là, c'est en replay sur TF1. Didier Deschamps est vraiment avec nous. Ça, vous savez pas. Voilà. Il va nous Je donner vais- la je liste vais parler derrière le avec plateau. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout. Non, mais Coupe du Monde, en tout cas. Puis il y a quand même des nations attendues. Il y a quand même les dernières, on aura le temps d'en parler évidemment dans les semaines à venir. Mais les dernières de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, ça aussi, c'est Modric, important. De Modric pour la Croatie. Et puis si vous voulez suivre aussi toutes les équipes de la Coupe du Monde, je vous invite à aller voir sur le site Dico du Sport, où 3 de vos chroniqueurs ici vont écrire des articles, ou ont écrit déjà, ont commencé des previews pour certains pays. Alors Alexis qui a fait le Qatar et l'Équateur, il me semble, pour le moment. Ouais, et la Tunisie qui sort bientôt. Il y a la Tunisie qui sort bientôt, Antoine. Ouf, les équipes. Moi je vais Argentine-Angleterre et puis la Serbie qui va sortir dans quelques Et temps. voilà, et puis pour ma part, ce sera le dernier groupe, le groupe H. Portugal, Ghana et Corée du Sud sortiront le 18 et 19 novembre. Voilà, Mais on fait- n'hésitez pas à aller voir toutes les previews on fait- si vous voulez vous renseigner sur on les fait équipes. notre Bien sûr, il y a petite- toutes les autres previews. Notre petite pub, et Ah, puis évidemment. Je sais pas où, monsieur, mais je stresse un peu là. Voilà, c'est l'annonce. Ah, non, et ça va. maintenant, Didier Deschamps, c'est pour maintenant le top départ. Ouais, de cette Didier, liste. s'il te plaît, pour les joueurs. Ouais, Didier c'est bon, là. Deschamps, c'est parti. Je mets l'oreillette. Ah, Avec reste parti. Oh, attendez, peut-être La une liste. interview. je ne sais On pas. risque d'avoir des petites surprises, les gars, en tout cas. Tu penses? Oh bah, j'y Ouais. crois quand même. Après, il y a quand même J'espère des aussi. informations qui ont un peu fuité. à l'écran, on Je sais va, pas si elles sont essayer vraies, mais- d'ajouter cette liste Ah, avec gardien. les défenseurs. Les gardiens plutôt d'abord, Les avant gardiens. Alphonse Areola. Alphonse Areola, c'est une surprise. Oui, Hugo Lloris qui sera Ouais. annoncé. Mandanda. Steve Pas de Mandanda. Ouais, bizarre. Steve Mandanda. Allez, en défense. Lucas Hernandez, Ouais. Théo Hernandez et deux frères. Presnel Ah, Kimpembe. Ibrahima Oh, Konaté. intéressant. Oh, surprise. Jules Koundé. Et Benjamin Pavard. William Saliba. David Upamecano. Et Ah, Raphaël Varane Varane. qui va Raphaël faire Varane sera là. Attendez le milieu, c'est intéressant. Eduardo Camendiga au milieu de terrain maintenant. Youssouf Fofana. Fofana. Matteo Guendouzi. Logique. Adrien Rabiot. Logique aussi. Aurélien Chouameni. Oh. Jordan Verretou Oh, appelé. oh, oh. Allez, les attaquants maintenant. Karim Benzema. Kingsley Coman. Ousmane Dembélé. Olivier Giroud. Ah, Antoine Griezmann. Kylian Mbappé. Christopher Nkunku. Ouais. Voilà pour la liste de Didier Deschamps qui vient donc de se terminer. Messieurs, une réaction directement à chaud hein, de cette liste. Là maintenant, qu'est-ce qui vous vient Pas de grosse surprise pour oh, moi. Mis à part peut-être Jordan Verretou. Ouais, Je pense qu'il avait mieux au milieu de terrain. Ouais. Voilà, je sais que Boubacar Kamara venait un peu de blessure, il aurait pu être appelé aussi à sa place. Il y a d'autres milieux de terrain qui auraient pu prétendre aussi au milieu. Ensuite, en défense, Ibrahima Konaté aussi, c'était pas forcément sûr. Petite surprise aussi, je trouve. c'est une surprise, hein, c'était même pas sur C'était moi, pas je attendu m'attendais du pas tout, du non. tout. Donc après, il joue quand même dans un gros club, mais voilà, avec l'équipe de France, il n'y a pas non plus de grosses. Il me semble qu'il a été appelé la dernière fois. Il a peut-être joué un petit peu pendant un match. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, il n'a pas de grosse expérience avec le groupe. Ouais. Donc voilà, et l'absence de Jonathan Klaus. Ouais, mais Jonathan ça, Klaus. Jonathan Klaus, ouais. C'est vrai que c'était la principale. Info qui avait fuité, il me semble, cet Ouais, après-midi. info qui a fuité cet après-midi. Vous en pensez quoi, Jonathan Klaus pas appelé par Didier Deschamps pour vous Bah, moi, je pense que c'est plutôt rassurant. Parce qu'avec le milieu affaibli, sans Kanté, sans Pogba, il vaut mieux jouer avec une défense à 4. Et honnêtement, Klaus, Oui. c'est très bon piston, mais en défenseur droit pur. Tout à fait. Je pense que Benjamin Pavard fera largement mieux le taf que Ouais. lui. Je suis absolument d'accord. Et puis en plus, Jonathan Klaus, il manque d'expérience à ce niveau-là, niveau grosse compétition mondiale, etc. Il a beau être un petit peu plus âgé, on l'a jamais vu vraiment dans ce genre de grosses affiches-là. Et lancer un gars qui n'a pas forcément d'expérience à ce moment-là dans une Coupe du Monde où on attend beaucoup de l'équipe de France, je Après, suis pas sûr et certain. je suis d'accord avec toi là-dessus, Tanguy. Et en même temps, non, puisque regarde, Benjamin Pavard en 2018, aucune expérience non plus. Oui, Et au Tout final, à fait. il a quand même c'est sûr. gagné Mais sa bon, place. Jonathan Klaus, on regarde si on regarde ses performances en Ligue des Champions, ça a été quand même globalement décevant aussi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas forcément le moment de le lancer à ce moment-là, Jonathan Klaus. Bon, après, voilà, c'est forcément que mon avis, mais je pense que, ouais, regarde surtout ça, ses performances en Ligue des Champions, regarde Marseille aussi, c'est quand même pas trop le moment. Il y avait aussi deux autres informations. Alors, il y avait l'occasion, on va en parler juste après. Il y avait aussi
Juste avant, j'en parle un petit peu, Raphaël Varane, hein, qui avait eu cette Ouais. agonie, s'était blessé. Enfin, il était sorti blessé en larmes avec Manchester United face à Chelsea il y a quelques semaines. Ça avait fuité hein, qu'il était Et, oui, et présent. puis ça devait être sûr, j'aurais été Deschamps, même si je sais qu'il va pas jouer tous les matchs et qu'il joue au moins un ou deux matchs. Pour moi, c'était sûr qu'il devait être là, parce qu'on perd déjà deux gros cadres, Pogba et Kanté. En défense, Varane, ça reste quand même un gros cadre de joueur, parce que rien que dans le vestiaire, il peut apporter beaucoup de sérénité et d'expérience. Et je pense que heureusement, il est là déjà pour guider les autres défenseurs. Et aussi, s'il peut jouer, évidemment, on aura très fortement besoin de lui. Voilà pour Et même- Raphaël Varane même en défense. Pour les gardiens, vous mettez qui en deuxième gardien parce que sincèrement, c'était Mandanda, je l'aime bien, mais Bah. plus tellement au niveau d'avant. Et Alphonse Areola, il joue pas beaucoup non plus. Ah ouais, c'était Il aurait, Donc, y aurait-il fallu appeler Alban Lafont, monsieur bah, On je a pas pense cette que oui. question parce Moi, je que pense oui. concrètement, il fait des performances. Même si Nantes est en danger en Ligue 1, il fait des performances. Il est maintien Nantes actuellement en Ligue 1, faut le dire. C'est même grâce à lui que Nantes est passé en 8ème de finale. Ouais, Et- s'il fait pas le match qu'il fait. Enfin, tiens, moi, je m'arrache Moi, plutôt. je pense qu'il va être déçu. S'il fait pas le match qu'il fait, ils sont éliminés. Nantes, moi je pense que Areola ne devait pas y être. Honnêtement, il est plutôt remplaçant à West Ham, deuxième gardien à West Ham qui n'est pas un club non plus élite de la première ligue. C'est que potentiellement il y a meilleur que lui. Alban Lafont, il joue à Nantes certes, mais il est irréprochable sur le terrain. Il sort toujours des matchs Ça fait aboutis. 2 saisons qu'il est très bon. Ça fait 2 saisons qui confirment. La première saison qui avait été franchement impressionnante. On s'est dit, est-ce qu'il va continuer sur cette lancée? Et oui, Il pour l'a fait, l'instant, oui. Moi, je pense qu'il fallait apporter un peu de sang neuf. Je pense que Mandanda, pareil, il va peut-être apporter de l'expérience, certes, mais pour la continuité de l'équipe de France, il parlait souvent de continuité Didier Deschamps. Et là, concrètement, on comprend pas trop parce que Mandanda, il est sur une fin de carrière. C'est- Il jouera certainement pas, ça ne lui apportera rien Mais d'être Mandanda ici. j'ai envie de dire, tu sais, Mandanda, même s'il est sur sa fin de carrière, il a quand même des bonnes performances ces derniers temps avec Rennes. Je pense surtout contre avec son match face à Lille. Ah oui. Après, bon, c'est difficile de juger un gardien sur un seul match, mais en tout cas, il a été très Ah ouais, très bon. J'étais juste derrière, Ça fait- j'étais juste derrière lui pendant le match. Il était impressionnant. Et moi, Mandanda, je trouve que sa place, elle est légitime. C'est vraiment Areola. Parce que c'est un joueur d'expérience. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe de France. Donc, Bah c'est ça, je pense qu'il y a aussi le pari pour Deschamps d'emmener des joueurs qui seront pas forcément titulaires ou alors qui n'ont pas forcément beaucoup de minutes mais qui sont des cadres du vestiaire. On se souvient Adil Rami en 2018 tout simplement, Bien sûr. qui est fédérateur dans le vestiaire, qui avait apporté sa pièce, pas forcément sur le terrain mais... Ouais, enfin après, bon, dans ce cas, Mandanda, c'est pas forcément un mec explosif. dans Non, le mais c'est vestiaire. sûr, Oui, non, mais je vois ce que tu veux mais dire. c'est pour comprendre, Oui. essayer de se mettre à la place de Didier Deschamps. Tout à fait, tout à fait. Après, il faut se dire aussi qu'Alban Lafont est encore très jeune et qu'il Exactement. aura sa place Il aura sa chance. en J'espère. équipe de France. Pour moi, le successeur légitime de Hugo Lloris, s'il revient après sa blessure, il va revenir, je pense, c'est Mac Maignan. Et le deuxième derrière, c'est Alban Lafont. Voilà. Après, il y a Yann Meslier aussi. Il y a une belle génération qui arrive. oui, bonne donc, génération. voilà, on est sécurisé là-dessus en France. Il n'y a pas de réserviste. Il va les énoncer peut-être. Alors, après, il va peut-être les énoncer après. Messieurs, il y avait aussi, c'est l'information, alors c'était plus un secret depuis 48 heures, mais voilà, Olivier Giroud sera bien à la Coupe Ah, du Monde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, évidemment, il empile des buts avec le Milan AC. Moi, j'espère que la connexion, je parle pas sur le terrain, mais hors terrain, connexion Giroud-Benzema va passer. Genre, il y avait une image de Giroud qui levait les bras après un but de Benzema, je crois que c'était à l'Euro ou à la Ligue des Nations. Moi, c'est ce genre de choses que je veux voir. Une équipe qui est soudée, parce que c'est pour moi ce qui va nous faire défaut un petit peu sur la Coupe du Monde, c'est que c'est une équipe qui se connaît très peu pour nous. Très peu. Est-ce que pour vous c'était finalement c'était logique pour Didier Deschamps dans le sens où voilà, il pouvait plus faire abstraction. Ah non. Alors, on sait que Tous Gigi, tous roux, les gars. Je suis Merci. désolé, mais Olivier Giroud, bon, certainement Benzema est le meilleur joueur du monde. Il a le ballon d'or, il sera titulaire, il n'y a pas ça, il n'y a pas de doute. Mais Giroud est indispensable au groupe de par l'expérience qu'il a en bleu, de par parce que c'est un des cadres de Deschamps avec Griezmann et Varane. Il est là depuis le début pratiquement du sacre en équipe de France de Deschamps en tant que sélectionneur. Donc pour moi, il a largement sa place. Et puis sur le terrain, il apporte beaucoup. Au vu de son nombre de buts, il n'est pas loin du record de Thierry Henry et de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est qu'il est très important et essentiel pour l'équipe. Certes, il n'a pas marqué pour la Coupe du Monde 2018, mais beaucoup l'ont dit, notamment il me semble Kylian Mbappé et d'autres joueurs, ont dit que sans sa présence, ils n'auraient certainement pas pu gagner non plus parce qu'il a de l'expérience. Il a apporté beaucoup sur le terrain aussi et dans les vestiaires. Donc pour moi, voilà, sa place est totalement méritée. Après, la question que j'allais vous poser, les gars, c'est que là, on a Karim Benzema, on a Olivier Giroud, on a Christopher Nkunku, 3 gars qui sont en forme incroyable en ce moment.
qu'est-ce que Didier Deschamps il nous prépare à côté? Est-ce que ce serait pas un 4-4-2? Sachant que Benzema revient de blessure aussi. Il va falloir y aller mollo peut-être en début de Coupe du Monde. Tu mets qui en pointe? C'est ce que Bah en pointe, je sais pas, mais en fait le fait d'avoir, j'imagine à côté, même si personnellement j'y crois pas du tout que ça marchera, mais une sorte de pointe, soit Benzema Giroud, soit Benzema Nkunku, parce que bon Benzema son statut titulaire est indiscutable. Bien sûr. Mais après, bon, la question que ça pose, c'est la complémentarité entre ces deux-là. Est-ce que ça pourrait se faire? J'ai envie de savoir en fait qu'est-ce que Didier Deschamps compte proposer comme composition là-dedans, parce qu'avec 3 gars qui sont en forme comme ça en pointe, lancer 3 numéros 9 comme ça, qui évidemment n'étaient pas, étaient obligatoirement à appeler, parce que vu leur forme actuelle, on est obligé de les appeler. Mais comment il peut gérer ça? peut jouer Comment il va éventuellement gérer aussi en ça? pointe. Mbappé, et puis en plus, on sait que Mbappé veut ce statut de numéro 9 aussi. Et surtout, monsieur, Non, je pense que bon, plus tellement. bon, Attention. évidemment, Benzema et Giroud, c'est quand même deux profils différents. On a du mal à les voir ensemble sur le terrain. C'est sûr, faut se dire que voilà, il y a une certaine complémentarité quand même. Bien sûr. On s'y retrouve, je veux dire, sur le terrain, sur les matchs. Alexis, tu voulais Bah, rajouter quelque chose? c'est d'autant plus intéressant de prendre Giroud que comparé à des joueurs dont on parlait comme Ben Yedder, il a un profil totalement différent avec Benzema. Benzema il fait des appels, il dézone et tout ça comme un Ben Yedder d'une certaine manière, alors que Giroud c'est un joueur de surface, c'est un joueur qui reste pivot. là, qui est un pivot, qui va mettre la tête au bon moment. C'est un profil totalement différent de Benzema et je pense que dans des matchs un peu fermés où il n'y a pas trop d'occasion de but, Giroud il peut apporter justement sa lucidité devant le but et apporter quelque chose que Benzema n'aura pas de la tête par exemple. Puis il y a aussi cette possibilité de se dire, on est en phase de poule, il y aura les 3 matchs face au Danemark, Tunisie et j'en oublie le troisième, Danemark, Tunisie, Australie. et Australie. On peut penser que si ça se passe bien pour les deux premiers matchs, ça va très bien se passer évidemment, il y aurait peut-être des ajustements sur le 3e match, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en Coupe du Monde ou en compétition internationale. Donc, Après, moi, ce que j'aimerais voir beaucoup l'équipe de France, c'est des buts. Parce que pour moi, Ouais, mis à part le Brésil, on a la meilleure attaque. Oui, Ah tout ouais, à fait. oui. Benzema, Mbappé, Même le Brésil pour moi. Griezmann, Giroud, Nkunku, meilleur joueur de Bundesliga, un des meilleurs joueurs de Serie A, Griezmann qui quand même en début de saison là, est revenu un petit peu avec l'Atlético, Benzema Ballon d'Or, Mbappé qui est un des meilleurs attaquants aussi. Voilà, Et- franchement, après le Brésil aussi a une très bonne attaque, donc à on dirait pas la meilleure non plus de la Coupe du Monde, mais ont une des meilleures. à Didier Deschamps de trouver la formule pour évidemment ne pas retomber dans les travers de l'Euro où on s'était fait éliminer en 8ème de finale. Trouver cet ajustement aussi, Ouais, parce que je voulais vous dire, j'avais oublié par rapport à Giroud. Victor. Que je vois, c'est à l'Euro qui est d'accord qu'il a dit ouais j'en ai marre, on fait pas assez de passes. C'était avant l'Euro. C'était avant l'Euro C'était avant l'Euro, Giroud. C'était lors d'un match amical quelques jours Oui, tout auparavant, à fait. en conférence de presse d'un journaliste. Et, C'est ce genre de réflexion qu'on veut pas entendre par contre. voilà. Et je pense qu'il le sait. Il le sait. Après, il le sait. Mais après, je pense que Giroud n'avait pas la volonté de, lorsque Oui, non, à cette question de tacler Benzema, c'est juste que la question de la Non, petite non, pas surprise, Benzema. la question de Benzema. C'était Non, Mbappé j'ai dit ouais. qui taclait. Ouais, je pense que c'était plus Mbappé moi. Oui, Mbappé. Ah oui, je suis con, Oui, je c'était pense. Oui, Mbappé. Oui, voilà, comment les trois peuvent cohabiter ensemble. Mm. Mbappé, Giroud, Benzema. Après, si je peux me permettre, je pense pas qu'on puisse vraiment mettre Giroud en tort sur ce genre de choses, dans le sens où Giroud, ça a toujours été un joueur d'équipe Ah oui. qui ne dit jamais rien. Exactement. Quand il a été placé sur le banc, quand Benzema est revenu, il n'a rien dit alors que franchement il pouvait. Quand il s'est plaint de Mbappé indirectement, il avait raison, il était devant le but Ah ouais, non, mais seul, oui. il n'a pas reçu Mais le ballon. C'est des choses qu'il faut pas dire malheureusement. Euh, parce que- Je pense qu'il y a des choses pires qui ont été dites quand Benzema il dit que Giroud par exemple c'est un karting et que lui c'est Non, la mais F1. Voilà. Ça, c'était pas en c'est- contexte c'était- pris- Je pense pris que du ça monde. c'est pas top non C'était plus. sur les réseaux, c'était bon Ouais, rapidement. mais c'était pas dans Moi le contexte, on peut dire ça. j'ai plus confiance en Giroud dans son comportement envers ses coéquipiers et concurrents pour une place de titulaire que en ses concurrents vers lui. Voilà pour cette liste en tout cas de Didier Deschamps. Jean-Claude, Je mais suis il content. a pas l'air de vouloir annoncer des réservistes. Je suis content de Benzema et Giroud en tout cas en attaque, et ils sont tous les deux là. J'avais peur comme buteur qu'il appelle, alors ce joueur là vraiment je le déteste. Heureusement il est pas dans la liste parce que pour la France ça aurait été une cata. J'avais peur qu'il appelle Tony Casalino. De Bigarré donc devant le but, j'aurais mis Voilà. Bon, après bon c'est en tribune, hein, pourquoi pas. Ça. Ah, par contre en tribune je suis fort, hein. Mais après pour aller jusqu'au Qatar non j'irai pas. Compliqué hein. Bon, tu Bon. fais des allers-retours en avion, ils en font plein de toute façon. Voilà. Hop, coup de gueule, hashtag coup de gueule. On va éviter d'en faire plus. On va pas élucider évidemment sur les questions politiques évidemment, c'est pas le sujet. On se permettrait Donc, quoi. non, surtout pas. Voilà en tout cas pour cette liste. Alors avant de passer au petit débat, parce que maintenant j'ai une question, c'est qu'on a la liste. Il y a, alors je vais vous poser cette question, est-ce que la France, avec l'effectif que Didier Deschamps vient d'appeler, a les armes pour gagner la Coupe du Monde? Je vais vous la poser, il y aura une petite battle. Hein.
entre 30 secondes et 1 minute, ça sera l'équipe qui va me le convaincre le plus et qui convaincra le plus aussi vous sur le chat. Il y a une petite question de Tanguy qui disait une réaction sur les latéraux. Une réaction pour vous sur Attends, je revois du coup parce que. Bah moi concrètement je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas Lucas Digne. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, même si il revient récemment de blessure. Il a déjà été performant, d'ailleurs il a marqué un coup franc direct, allez le voir si vous avez le temps. Moi je suis un peu déçu parce que c'est un joueur que j'aime bien, qui est assez complet, qui est offensivement fort, défensivement fort. Malheureusement il n'a pas été pris je pense dû à sa blessure récente, mais je suis un peu déçu qu'il soit pas dans la liste là pour le coup. Ouais, pardon, bah, je pensais que t'allais le dire. Non, mais Tony m'a dit quelque chose d'intéressant. Il y a. À droite. À gauche, pardon, il y a que Lucas et Théo Hernandez. Ouais. Il n'y a pas de Digne ni Ferland Mendy. Non, il n'y a pas les deux. Parce que c'était sûr qu'il y en avait un des deux qui n'allait pas être appelé. Et Ferland Mendy, c'était quasi sûr, c'était quasi acté. Lucas Digne pas appelé non plus. C'est un peu léger, non? Après, pour regarder les matchs du Real Madrid, Ferland Mendy cette saison, c'est pas la sienne malheureusement. On lui reproche ce qu'on lui a toujours reproché, hein, c'est-à-dire que défensivement il est en général solide, mais offensivement il apporte pas de réelle plus-value. Je pense que c'est pour ça que Didier Deschamps l'a pas sélectionné, même si défensivement encore une fois il est très solide. Pour Lucas Digne, du coup je pense que c'est dû à la blessure, du coup il a dû se dire qu'il pouvait se passer d'un troisième défenseur gauche entre guillemets, même si Hernandez est aussi un défenseur central, on verra où il peut jouer Lucas, mais du coup voilà. Après, moi, c'est pas... les images là, ça donne envie hein, de. Ouais, ces images de Liesse en Russie en 2018, évidemment, on espère que dans 4 ans, enfin pas dans 4 ans. Je suis en 2018, hein. Oh, je suis en 2018, hein, voilà. non, bah, ça On espère qu'on les verra prochainement. Moi je suis à la ramasse, Victor. Non, On va voir si t'es à la ramasse. Maintenant, je vous propose, messieurs, ce petit débat que je vais vous donner avec déjà voilà, qui on aura le débat Tanguy, Victor, enfin Tanguy plutôt, Alexis, moi je suis en train de me perdre, et Victor, Tony, vous avez... Je veux pas être avec lui, moi. Entre 30 secondes et 1 minute, je vais mettre le chrono. Et bien messieurs, c'est intéressant parce que c'est pas moi qui à la fin vais dire qui m'a le plus convaincu, mais c'est vous hein, sur le chat. Vous allez nous dire qui a le plus convaincu quelle équipe. Vous avez entre 30 secondes et 1 minute, je vais lancer le chrono après. Qui est oui, qui est non. Et bah justement, je vais le dire. Je vais le dire. Pour me dire qui, pour vous, est-ce que l'équipe de France a les armes pour remporter cette Coupe du Monde? Vous, Tony, Victor, l'équipe de France a les armes pour remporter la Coupe du Monde. Vous, Tanguy et Alexis, l'équipe de France n'a pas suffisamment les armes pour remporter la Coupe du Monde. C'est comment? C'est 30 secondes chacun? C'est chacun son tour? C'est comment? C'est, vous pouvez répondre tous les deux, c'est-à-dire que voilà, vous organisez dans l'équipe, c'est à vous de vous organiser dans l'équipe. Alors, j'aimerais qu'on procède à un petit tirage au sort pour savoir qui va commencer quand même. Tout simplement. Attends, je lance une pièce. Sur le chat. Ah bah c'est face. Qui voulez-vous voir commencer? Alors on a que 5 personnes sur le chat. Aïe. Donc c'est Shifumi. Allez, c'est pas Tchak qui décide. Shifumi. Allez. Shifumi. Attends, mais du coup, celui qui gagne, il commence ou pas? C'est qui gagne, il commence. Voilà. T'as gagné, tu commences. Tanguy, pour vous, et Alexis, l'équipe de France n'a pas les armes pour remporter la Coupe du Monde. Vous avez entre 30 secondes et 1 minute. C'est parti. Alors moi je pense clairement avoir des réserves à ce sujet parce que je pense qu'aujourd'hui on a des gars qui arrivent qui n'ont pas forcément la connaissance de l'équipe de France. On a un milieu de terrain qui est déjà très fébrile. On a une défense qui, par exemple, Dayo Upamecano n'a jamais montré un match référence en équipe de France. Donc il y a quand même ces petites réserves-là. Offensivement, bien sûr qu'on a nos qualités, bien sûr qu'on peut essayer d'aller chercher cette Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que derrière, ça pêche. Et on sait que pour avoir un cocon, un noyau solide dans une compétition internationale, c'est très 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 important. Donc c'est pour ça que j'ai un peu mes réserves à ce sujet. Alexis. Et on est d'autant plus incertain que finalement on ne sait pas dans quel système Didier Deschamps va jouer. Il jouait plutôt avec 2 pistons récemment, il est repassé sur une formation à 4 défenseurs. Donc est-ce que les joueurs vont pas être perdus, sachant que la plupart n'ont pas beaucoup d'expérience? Il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux dans l'équipe de France, donc qui ont été appelés 1 ou 2 fois, des William Saliba, des Matteo Guendouzi, qui n'ont jamais vraiment pris part à des rencontres, ou en tout cas jamais brillé en équipe de France. Nkunku, qui est brillant à Leipzig, n'a pas prouvé grand chose non plus en équipe de France. Est-ce qu'on va être capable de former vraiment un collectif, un groupe pour gagner? Je suis pas sûr. Voilà, 1 minute 3, c'est parfait. La défense, pour vous la France peut gagner la Coupe du Monde. Vous avez entre 30 secondes et 1 minute. C'est parti. Vas-y, je commence. Ouais, ce que Alexis t'oublie une chose, c'est que pour moi Didier Deschamps c'est un entraîneur qui est excellent dans le but de former un groupe, c'est-à-dire de former une entente dans un groupe. La preuve en 2018, on n'avait pas les meilleurs joueurs du monde, encore que oui un petit peu, mais
On n'avait pas forcément les meilleurs vraiment joueurs du monde et pourtant on a réussi à la gagner grâce à l'entente que Didier Deschamps a un petit peu aidé puisqu'il a choisi les bons joueurs. On a aussi des très bons joueurs, hein, tu dis, enfin, bref, tu prends la défense, les gardiens et tout, je suis désolé, c'est des joueurs qui sont de qualité et qui pour moi, on a la meilleure liste sur le papier, je laisse Tony. Oui, je pense aussi. Et puis voilà, donc tu as dit ils se connaissent pas forcément. Si, pour moi, si. Il y a des jeunes, ils ont peut-être pas l'expérience de l'équipe de France tous, mais je pense qu'au milieu de terrain, si Deschamps tente un Tchouaméni, Fofana, deux Monégasques qui ont déjà joué ensemble, ils se connaissent plutôt bien. Ils se complètent. Ils se complètent, surtout. En attaque, on a dit on a les armes. Après, en défense, je pense que ça sera pas un problème. Jouer à 4, déjà, je pense que ça serait plus être en sécurité pour l'équipe de France, surtout au milieu de terrain avec l'absence de Pogba et de Kanté. Et pour moi, la France a des armes pour aller au moins dans le dernier carré. Est-ce qu'il y aura une petite réponse vu qu'il est un petit peu dépassé? Allez. Dépassé aussi. Est-ce que tu penses que Fofana, Tchouaméni, ça peut t'emmener jusqu'en finale de Coupe du Monde? Est-ce que tu penses que ça peut t'amener au titre? Oui. J'ai pas dit au titre, je dis le dernier carré. Ouais, Après, pourquoi pas? Attention, la question c'est est-ce que la France est là pour gagner la Coupe du Monde? La gagner. J'espère aussi, hein. Honnêtement, Gagner je veux dire, j'espère aussi gagner la Coupe du Monde. Franchement, j'espère de tout cœur. On Mais espère voilà. tous. j'ai vraiment de gros doutes sur ces. Les derniers matchs, en tout cas, les deux ensemble, n'ont pas été mauvais. Oui. Voilà, messieurs. Après, Fin du débat. En tout cas, bien. vous avez en tout cas bien respecté le chrono à 2-3 secondes près. C'était très bien. C'est parfait. Tantelli qui me dit oui, Tanguy. Tantelli vote pour toi. ouais. Est-ce que c'est pas par réponse à la question Tchouaméni Fofana? C'est la question que je me pose. Peut-être c'est pour ça, je sais pas. Alors maintenant, Ouais, vous êtes peu nombreux, donc je vais demander à quelqu'un qui sera le plus réactif sur le chat. Mais sans doute Tantelli. Est-ce que pour toi Tantelli ou ceux qui nous écoutent, qui a le plus convaincu qui? Quelle équipe? Est-ce que c'est Tanguy et Alexis ou est-ce que c'est Tony et Victor, sachant que Moi je pense que les autres. Merci Tantelli de nous accorder ton point. l'équipe marquera un point. Black Corvette qui me dit en tout cas les jeunes, vous formez une super équipe, chapeau, votre émission est de qualité. Oh, bah, J'apprends plein de choses. Merci. Black Ouais, Corvette, merci. si tu as écouté notre débat, quelle équipe pour toi gagne? Alors, Tantelli qui me dit, je dis 8 Tanguy, Fofana et Tchouaméni peuvent nous emmener au Oui, but. c'est ça. Au bout, C'est ça, oui, la question. voilà. Et Tantelli, je te demande pour quelle équipe tu votes? Bah pour le coup, je pense Tony. Pour le coup, ça, Attends, je pense. oui, ça bah, va du coup, il a dit ça va pareil se que cartonner Victor. Voilà. moi je pense Ouais, que. j'ai aimé les deux. On a pris plus de risques en disant que la France allait gagner. Je pense que les audacieux gagnent toujours. Parce que Et, pour Moi, c'est pas ça, je pense que Monaco c'est moi qui ai pris le l'année plus de risques en étant avec Victor, donc je pense que je vais avoir raison. Quel enculé. En tout cas, moi, je vais te donner aussi mon avis. Non, te présentateur. Ah, quoi? Ah bah justement, présentateur donne son avis aussi. Ouais. Attention Victor, parce que là on frise le -1, -2 sur le. Non, sur- non. Déjà que t'as pas beaucoup de points. Bon, voilà, bref. En tout cas, sur le plan de la forme, je trouve que Alexis et Tanguy vous êtes très bien débrouillés. J'ai beaucoup aimé. Merci. Je trouve aussi que les arguments sont plutôt bons. Mais j'ai bien aussi aimé, alors peut-être moins vous sur la forme, mais sur le fond, les arguments étaient aussi intéressants. Merci Antoine. Notamment de Chouameni. Oui, non, mais il y a des arguments intéressants des deux côtés. Les deux hein. chevals. Black Corvette qui me dit avec Dédé tout est possible. Voilà. Bon, en Voilà, tout cas, merci. C'est j'ai- exactement ce que j'ai dit avec Didier Deschamps. j'ai pas l'impression qu'on Mais ça, on se rejoint là-dessus. qu'on veuille donner le point, en tout cas à nos chroniqueurs. Bah messieurs, je pense que ça va se finir par un match nul. Bah, Ça peut-être. va se finir par un match nul. Tantelli C'est qui pas me très dit. original, mais- Tantelli qui donne une réponse. Non, Alors, bah pour le coup, on a la tendance. Hein. Mais- Tony et Victor, mais intéressons les arguments des deux autres. On- Faut choisir, on a- Tantelli, faut choisir. Non, mais ça fait une tendance. Non mais je pense savais qu'on que peut vous aimez raccorder pas le Tantelli. Et une tendance, donc ça fera un point point. Oui, oui. Non, mais pas de pour soucis. Tony et Victor pour Tu m'étonnes. le quiz. Voilà, le- Ah ouais, on a un point en plus pour le quiz. Oui, Ouais, je ah, c'était le but aussi du débat. Ok. Je Voilà. suis pas sûr que toute la France soit d'accord avec nous. avec vous. Je pense pas, mais Pas voilà. grave, pas grave, c'est pas grave. Attends, c'est des Belges là parce que ça pue ça. Voilà, en tout Je suis cas, en revanche, les gars. pour la liste de Moi, ce que je Deschamps. propose, c'est que si on gagne, ils ont 10 points pour le quiz, et si on perd, eh ben, on a 10 points pour le quiz. Gagne quoi Alex? Bon, non, c'est nul. Attention, les règles, c'est moi qui les fais. Je pense que plus croqueur que ça, à part Louis Soirée, je vois pas qui peut faire mieux, tu vois. Bon, messieurs, je crois qu'on a dit beaucoup sur cette liste de Deschamps, bon, sachant que la Coupe du Monde, il y aura encore 10 jours, donc on en parlera un peu plus dans l'émission prochaine. On sera juste à 4 jours du début de la Coupe du Monde. Voilà, on va pas s'attarder un peu plus sur le foot parce que le temps passe. Ouais. Donc voilà pour la liste de Deschamps. En tout cas, c'était le sujet principal de cette émission. Mais il reste encore, il faut rester jusqu'au bout de cette émission parce qu'il y a encore plein de choses. Et maintenant, on va parler de l'équipe de France, mais de l'équipe de France de rugby. Parce qu'elle a de joué, France. oui, le 15 de France, Victor, on précise, un match de tournoi test d'automne. Et la France face à l'Australie, ça fait quoi, Victor? Bah, tu sais pas. Je sais, mais je te laisse l'annoncer.
Ça a fait 30-29 pour la France. 30 avantages pour la France. Bon, ça a été un match très serré jusqu'au bout. L'équipe de France avait décroché son 11e succès consécutif. C'est une série qui est historique, messieurs, pour le rugby français. Bon, je vais vous faire un petit résumé du match. Pas grand chose à signaler dans le premier quart d'heure, mis à part un petit chassé-croisé entre les buteurs Bernard Follet de l'équipe d'Australie et Thomas Ramos de l'équipe de France avec un 6 partout au bout de 15 minutes. Mais grâce à un éclair de génie des Wallabies, donc le surnom des Australiens pour ceux qui ne savent pas, ils vont ouvrir le score. Puis Julien Marchand pour l'équipe de France viendra permettre aux Bleus d'être en tête à la mi-temps avec un 19-13. Au retour des vestiaires, Au retour des vestiaires. au retour des vestiaires et après les pénalités de Thomas Ramos, les Australiens vont venir inscrire leur deuxième essai et prendre de l'air grâce aussi à leur buteur encore une fois Bernard Follet qui a été en feu. De toute façon les buteurs ont tous les deux été en feu sur ce match. Et enfin un sauveur messieurs, Damien Penaud. Il va être parfaitement servi à la 75e et il va inscrire l'essai de la victoire au Stade de France. Ainsi, le rugby français, messieurs, n'a jamais été aussi fort. Donc, comme j'ai dit, 11e victoire d'affilée. C'est historique et c'est exceptionnel et ça peut nourrir de très grands espoirs pour la Coupe du Monde 2023. Ouais, quel match c'est le. On reverra à la fin du résumé la prochaine fois, Victor. Alors, c'est blague. Ouais, Voilà. j'ai Non, pété mon score. c'est très bien. Oui, victoire française, la 11e. Puis au-delà de tout ça, c'est que maintenant on les gagne ces matchs, alors qu'à une certaine époque on les gagnait pas. C'est clair. C'est- On les Ouais, gagne pas. Excuse-moi, Vas-y. comme je t'ai dit tout à l'heure, Antoine, c'est dans le temps, ça aurait été nous qui nous aurions fait rattraper. Oui, nous aurions fait rattraper. Nous aurions fait rattraper par les Australiens par exemple. Là, c'est nous qui on inverse la tendance et c'est merci Fabien Galtier. Quoi. Ouais, c'est top, c'est top. Il y a même, enfin, c'est ça qui est ouf, comme tu l'as dit, c'est que quand on perd des matchs, quand on est dans une mauvaise posture, on va les gagner et ça c'est top. Après, de toute façon, des matchs compliqués comme ça, il y en aura encore d'autres. Hein. Ah oui. Il y en aura encore d'autres et ce qui est top, c'est de voir justement que. Oh, il m'a fait perdre dans mes propos. Non, mais en tout cas, cette équipe de France, ça fait plaisir à voir. Elle est magnifique. Et puis enfin, voilà, ouais, 11e victoire d'affilée, est-ce que ça va durer? On sait pas. Mais en tout cas, à un an de la Coupe du Monde, je pense qu'on peut encore en parler de ça. À un an de la Coupe du Monde, ça fait ultra plaisir de voir ça. Et on montre qu'on est vraiment la première nation mondiale en ce moment. Après, même si on avait perdu, je pense que ça nous aurait bien servi de leçon. Je repense encore au foot, c'était France-Colombie 3-2, que j'y étais, donc voilà. On avait perdu 3-2 au Stade de France. C'est ce genre de défaites qui nous ont forgé, donc pourquoi pas une défaite pour l'équipe de France la semaine prochaine, je l'espère. Non, je veux dire, contre l'Afrique c'est l'Afrique du Sud. Hein. France-Afrique du Sud, le Ça, prochain match. ça va être un vrai test parce qu'ils sont champions du monde. Ouais. Et du coup, voilà, moi je pense que quand même une défaite ça ne nous aurait pas fait de mal. Enfin voilà, mais gagner c'est encore mieux. Et... Ouais, France-Afrique du Sud, ça sera un match intéressant. Et puis ouais, la France en tout cas, alors c'était poussif quand même sur une bonne partie du match, mais on a eu 10 dernières minutes de folie, on a lâché les chevaux. Et là ça y est, on a eu cet essai à la fin, magnifique. Hein. Puis, un stade plein, et puis on sent qu'il y a Le quand stade même, était plein, ça fait plaisir à voir. au-delà de tout ça, c'est qu'il y a chez les supporters vraiment une attente grandiose, parce que Ah oui. organiser déjà la Coupe du Monde, ça faisait quand même depuis 2007 qu'on l'avait pas organisé. Et là, l'équipe de France est dans une forme, c'est l'année pour la gagner, enfin l'année prochaine. Oui, c'est le moment. Pour moi, elle n'a jamais été aussi forte, hein, l'équipe de France. Pourquoi j'étais pas né dans le temps, mais. Enfin, moi, de mon vécu, même en 2011, quand on a perdu 7-8 contre l'Afrique, contre la Nouvelle-Zélande, chez eux, en finale, je sais pas si cette équipe de France-là était meilleure que celle qu'on a actuellement, hein, franchement. Ouais. Ce qui est surtout impressionnant dans l'équipe, c'est qu'il y a du mental, pour une fois. Il ne Oui. fallait pas coutume, mais il y a du mental. Au-delà du niveau de jeu qui est quand même impressionnant, c'est que cette équipe-là, elle a l'envie d'aller gagner les matchs, même quand c'est difficile, même quand ça peine un petit peu, même quand c'est poussif comme là contre l'Australie. Elle va au bout, elle tente jusqu'au bout et ça paye, la preuve. On gagne au bout du bout et c'est ça qui fait la différence, je pense aussi, c'est qu'ils ont une mentalité de gagnant qu'ils n'avaient pas forcément auparavant. Et je pense à ça, tu me fais penser à ça, c'est Charles Olivon en tant que capitaine. Je repense à Guillaume Guirado dans le temps qui était capitaine et qui à chaque fois je voyais avec les interviews qui était limite en train de pleurer. Ça, Guillaume Guirado, je pense qu'il l'aurait, enfin je sais pas si à l'époque il l'aurait fait, mais pour moi c'est un capitaine exemplaire. Et même Antoine Dupont en tant que vice-capitaine, il a encore fait un match exceptionnel. Et ces mecs-là ils sont hyper importants dans l'équipe et
Ouais, c'est exceptionnel quoi. Ouais, puis ce qui est fou, c'est qu'au vu du score de l'Australie, on peut dire que finalement on a pêché défensivement, mais non, pas du tout, parce que d'un côté, si on a perdu, enfin si on était à 2 doigts de perdre ce match-là et qu'on a pris beaucoup de points, c'est à cause de petites fautes de main, Ah oui. des petites fautes de main qui, si elles n'avaient pas eu lieu, auraient pu nous permettre d'aller marquer un essai. Le premier essai de l'Australie, il est magnifique. Hein. Il Ouais. part du bout, ils vont Ouais, jusqu'au c'est bout. ça. Mais ça Ça, part d'une c'est faute ouais, de voilà, main. une petite faute. Ouais. Et ça, si on les donne pas, c'est Le début de seconde mi-temps, on est quand même 19-13 à la pause. Mm. C'est vrai que c'était compliqué mais à la reprise. Mais finalement, ça s'est bien fini pour Ouais. les Français. Voilà, Tant mieux. pour ce match, et donc prochain adversaire d'Afrique du Sud. C'est une prochaine Oui, c'est samedi prochain. Ça sera C'est où C'est- c'est pas C'est. Ah, alors peut-être. Ah, attends, je le sais. Non, oui, c'est samedi prochain. Ouais, mais samedi c'est où qui arrive. C'est à Marseille, il me semble. Ah, Marseille, c'est ça. C'est à Et Marseille. France-Japon à Toulouse. C'est ça. Voilà pour la France. On vous tiendra au courant. Pour le rugby, il y a un dernier sujet à traiter. Ah, attends, juste Antoine, Non. en rugby, on peut citer aussi la défaite des filles. La défaite, oui, 24 à oui, 25 contre exactement, la parce que Nouvelle-Zélande. du coup on occulte ce sujet-là, mais il y avait, comme tu l'as dit, cette demi-finale de Coupe du Monde féminine, les Françaises qui donc n'ont Ouais, pas elles été en ont- finale. Bon, elles ont été vraiment héroïques, hein, malheureusement, mais c'est pas passé loin. Donc 24 à 25 contre la Nouvelle-Zélande chez eux. C'est un remake de la finale, mais en demi-finale, quoi, malheureusement. Je parle en 2011. Hein. C'est un point d'écart chez eux. Ouais. Est-ce non. que tu comprends Non, mais si, Et on on a a pas compris. de temps. Non, mais avec les blagues, des fois on a du mal. Ouais. Écoutez, Est-ce monsieur, je ne qu'on dirai plus rien. est-ce c'est qu'on fini. a. C'est vrai, il était un peu spécial hein, quand Je même. suis... Voilà. Non, voilà. Et c'est pour ça qu'on l'aime. ouais. Unique. Je serai pas la semaine prochaine. Ah, non ça va. Oh non, mais là je suis casse l'ambiance, parce que voilà, bon bref. En tout cas, voilà, cette équipe de France, prochain adversaire d'Afrique du Sud, évidemment. Et puis donc pour les masculins, et puis cette équipe féminine qui jouera quand même pour la 3ème place Contre le Canada. contre le Canada la semaine prochaine. Donc, Ouais. alors peut-être la médaille de bronze. C'est samedi. Hein. Ouais, Ouais. c'est samedi. À 5h, 3h, je sais plus. Je serai pas levé. Voilà pour le rugby. Allez, 4ème sujet tout de suite. Le MotoGP. Il y avait la dernière manche qui se disputait sur le circuit de Valence en Catalogne. Pas en Catalogne, je dis n'importe quoi, en Andalousie. C'était dimanche dernier qui a vu donc le sacre de Francesco Bagnaia. Il fallait un miracle pour Fabio Quartararo. Ça ne s'est pas produit. Tanguy. Ouais, ce Grand Prix, on l'attendait pour tous les fans de MotoGP qui espéraient voir un deuxième titre de Fabio Quartararo. Ce Grand Prix, on l'a appelé la décision, mais pour moi, la décision était déjà faite et c'est montré en toute logique parce que Fabio Quartararo devait gagner la course. Francesco Bagnaia a terminé 15e au pire des cas. Donc, c'est finalement ce qui s'est passé. Bagnaia, qui était parti en 3e ligne, a fait un départ monstrueux. Il a posé des problèmes à Quartararo dans les premiers tours. Il a même dépassé pendant un moment donné, ce qui a fait perdre beaucoup de temps à Fabio. Et Fabio, finalement, même s'il était sur un très bon rythme, était déjà trop loin pour aller gagner la course. Donc il finit quand même 4e, une belle performance. Bagnaia finit un petit peu plus loin, elle me semble 8e. Mais c'est une fin dommage. Mais Fabio Quartararo paye à chaque fois ses baisses de performance dans la fin de saison. Ça fait déjà quand même 3 saisons que ça arrive. L'année dernière avec Francesco Bagnaia, ça avait déjà été un petit peu ça. Le sort avait été différent. Mais ces problèmes de Fabio Quartararo, c'est des problèmes assez récurrents et cette année, ça n'a pas porté ses fruits. Bagnaia aussi commence à avoir beaucoup plus de régularité, même s'il est tombé et qu'il a connu quelques failles en cette fin de saison. Mais voilà, encore un titre de perdu pour Fabio Quartararo. Le deuxième attendra. Il viendra sûrement, pas de souci pour ça. Mais voilà, et on espère pour lui en 2023 qu'il saura rebondir de plus belle. Et je peux déjà vous dire que cette semaine, il a déjà essayé sa MotoGP 2023, des tests avec Yamaha. Et il espère que sa moto sera performante, mais c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. En tout cas, on a vu une belle course, messieurs, quand même, sur le circuit de Valence. Et puis, c'est pas passé loin. En tout C'est cas, Valence. sur le circuit de Valence. Ce n'est pas en Andalousie. Non, c'est Tout pas à l'heure, en Andalousie. t'as dit Andalousie, c'est. Fini en Valence. Catalogne. Valence, Et oui. vous insultez les Espagnols là, les gars. Tout à fait. Valencia, claro que si. Ouais, Ah, on confie avec Séville, on la, confie avec Séville. la grosse C'est pas erreur. grave. La grosse erreur. Oui, mais c'est la fatigue, hein, c'est la Oui, préparation. C'est la préparation de l'émission, c'est la journée Ah, regardez le fatigante. petit regard avec Alexis Oui, Coq. oui, Ah, c'est ouais, cool. vous savez. Quand j'avais déjà dit Catalogne au début, donc. Catalogne, non, ça donc, rien à voir. deux grosses erreurs. Voilà. C'est pas Vous grave. me le pardonnerez. Oui, Pas de oui, souci. Vous me le pardonnerez, hein, messieurs. oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, voilà, donc, sur la course, il y a même eu contact Tanguy, entre les deux, Fabio Quartararo et puis Francesco Les Bagnaia. deux, ouais, C'était d'ailleurs, chaud, hein. Bagnaia a perdu une petite pièce aérodynamique, donc c'est sûrement ça aussi qui lui a coûté après la performance sur le reste de sa course. Mais ouais, ça a été assez chaud. Mais bon, c'est un peu ça aussi qu'on aime. Hein. On avait un peu l'impression de voir un Max Verstappen, Lewis Hamilton, même si Ouais. bon, en dehors de la piste, ça se passe pas pareil. Évidemment, ils sont beaucoup plus respectueux les deux les uns envers les autres. Mais voilà, ouais, non, franchement, c'était un beau spectacle. Bagnaia qui montre aussi qu'il en voulait.
de pas passer une deuxième fois aussi à côté d'un titre mondial, et cette année c'est ce qui lui a porté ses fruits. Il a sûrement aussi écouté les conseils de Valentino Rossi, on sait qu'ils sont très proches, et Valentino Rossi niveau contact, Qui était dans le etc., en paddock, piste, on Valentino connaît. Rossi. Ouais, il était là justement pour aider Bagnaia dans ce dernier Grand Prix. Et donc qui offre Francesco Bagnaia le titre à Ducati au passage. Voilà pour le MotoGP. Oui d'ailleurs, mais ça faisait 15 ans que Ducati n'avait pas eu de titre de champion Oh bah du monde. mince, mais non, c'était la question du quiz. Oh non. C'était la question du Mais quiz. je Tanguy. m'enlève des points moi-même les Voilà. gars, c'est ouf. Bah, les enfants, ce sera une question en moins. Bon, Tout c'est simplement, il y aura que- voilà. Putain mais j'allais donner la réponse les gars, c'était sûr Voilà. que je savais pas. Je suis abasourdi. Titre pour Ducati. Alors avec qui justement on va aller Casey jusqu'au bout. Stoner. Voilà. Mais ça vaut un point frérot, je suis désolé. Voilà, ouais, mais Ça vaut un point. mais la question désolé. n'a pas été posée. Bah donc, ouais, non, mais quand même. c'est- Voilà, voilà. vas-y. Bah excuse-moi, je veux trop donner des C'est informations. parce que Tanguy est lanterne rouge, c'est pour ça. Bon. Moi je veux satisfaire mon public, mais voilà, écoute, non, je rigole. Voilà, en tout cas, 15 ans que c'était pareil. Deuxième titre en histoire pour Ducati en MotoGP. C'est ça. Messieurs, cette émission touche à sa fin, mais il reste encore les infos sport en vrac et le quiz. Alors il y a Black and White qui nous a dit, et la route du Rhum il y a quelques minutes, vous en parlez pas? Bah si, on va en parler de la route du Rhum. C'est très rapidement, Victor, très très rapide. Allez, la route du Rhum. Bah rien, juste les 138 marins se sont élancés à Saint-Malo et ils me mettent un cap vers le Cap Fréhel. C'est un peu très pensé ce que je viens de dire, mais donc avec une quinzaine de nœuds en vent de face, une belle mer et un ciel clair, ils ont pris le départ à tout juste 14h15 et il y a déjà des problèmes, hein, des skippers qui ont été blessés. Alors oui, information d'Ico du sport, tiens donc, avec Sam Goodshield qui s'est blessé lors du départ. Alors en fait, je résume, il s'est blessé au bras et au visage pendant le départ. Il a été pris en charge par le médecin de la course. Et donc l'équipe technique a pris le contrôle de son navire. Alors il n'a pas abandonné, en tout cas à 15h il n'avait pas abandonné, j'ai pas les informations en Il live. faut faire attention, l'alcool fait des dégâts. C'est la route du rhum, c'est pas la route avec du rhum, c'est pas grave. Ouais. Waouh. Personne s'y attendait. Wow. Excellente blague. Ouais, le niveau en tout On espère que vous aurez plaisir à Black Corvette. Ouais. Voilà, sacré. Ah, je m'y attendais pas, mais ouais, on peut tous s'imaginer après tout, mais non, voilà. En tout cas, non, on pense à lui parce que sincèrement, ça doit pas être facile. Et puis, autre information, 17 bateaux ont été pénalisés pour avoir anticipé le départ. Bon, ça, c'est du coup de chemin. Mais ça, c'est toujours difficile, hein, franchement. C'est général. T'as 136 bateaux qui sont sur une ligne qui est toute fine, franchement, c'est compliqué de bien gérer et tout. Bah après, enfin franchement, tu sais, cette course elle joue quand même sur 7 jours et vouloir C'est ce que absolument je veux dire. anticiper le départ, c'est un peu. Bon, Ouais, ce mais que j'allais dire, je sais même pas si des fois c'est fait exprès ou pas. hein. Ça se joue pas à Ouais, quelques je- secondes en général, donc. Ouais, oui, non, c'est Donc c'est pas très utile. Après, les pénalités doivent pas. S'il y a des pénalités, c'est ça, mais Ouais. ils doivent pas être très élevés. Non, je pense pas, mais bon, de toute façon, en une semaine, ça attend de se rattraper. Oui, Tout à fait, des petites pénalités de la route du Rhum. À suivre donc avec les confrères de la chaîne L'équipe. Autre info, sport en vrac, l'Euro féminin de handball. Et Denis oui, bien sûr, le bon début de l'équipe féminine de handball dans cet Euro qui se joue, je le rappelle, dans 3 pays, en Slovénie, Macédoine du Nord et Monténégro, les pays voisins. Victoire 24-14 contre la Macédoine du Nord pour la France, qui ensuite a enchaîné contre la Roumanie 35-21, et donc un sans faute pour l'instant, et qui peut continuer ce soir, puisque le match a commencé à 20h30, il est quelle heure? Il est 21h face aux Pays-Bas. Voilà, donc ça fait 30 minutes qu'ils jouent contre les Pays-Bas, voilà, à voir s'il réitère, j'espère. Est-ce que tu peux nous avoir le score en direct? On va avoir le score en Le direct. premier vrai test, parce que pour le coup, la Macédoine du Nord Oui, c'est et la sûr. Roumanie, Des c'est équipes pas qui étaient à des la portée équipes de qu'on l'équipe de attend, France. mais les Pays-Bas, c'est déjà une meilleure équipe, on va dire, un meilleur challenge. Donc à voir. Voilà, le France, donc Pays-Bas, c'est en direct. Alors je cherche 12-10 pour l'équipe de France. C'est bien. On continue comme ça, les filles. On continue comme ça pour l'équipe de France, voilà, pour cette info handball. Et puis je termine pour les infos sport en vrac, c'est une info concernant le sport auto, l'endurance, le Wake World Endurance Championship. Dernière étape à Bahreïn, lors des 8 heures donc, de Bahreïn, sur le circuit de Sakhir, ça sera samedi. Duel Toyota Alpine pour le titre, on a 121 points pour l'équipage de la Toyota numéro 7 et pour l'équipage de la seule Alpine engagée. Donc voilà, pour le titre pilote, ça va se jouer pour la dernière course. Bon, celle-là, c'est le vainqueur qui doit tout simplement, qui sera champion. Puis au titre de constructeur, Toyota devrait être titré avec 2 voitures contre une. Toyota a 26 points d'avance, il me semble, sur Alpine. De réponse donc, c'est sur les coups de 20h. Ok. Voilà pour ces infos sport en vrac, messieurs. Mais l'émission n'est pas terminée, puisque maintenant, c'est le quiz. Alors le quiz, qui sera un peu plus court du coup, puisque j'avais prévu 4 questions, parce qu'il y avait la question du débat, donc avec un point en plus, je vais rajouter pour Victor et Tony. Bon, tu peux rajouter un point en tant qu'il est lanterne rouge.
C'est. Dans ce C'est cas, juste autant pour en ça. mettre Je un. dis pas que tu fais pitié, on mais non, je rigole. Non, mais mec, c'était une question de ton quiz. Est-ce que honnêtement, Est-ce que vous pouvez le savoir? vous aviez l'information, les Non. gars? Moi, si je l'avais, pour mon effort, je l'avais vu la semaine dernière. D'accord. Parce que j'avais parlé de MotoGP. Bah, dans ce cas, Non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. Honnêtement, ce qu'on va faire, Non, mais c'est qu'on va en oui. parler en off. On va en parler en off. On va faire de petites affaires. Bon, Ouais, ouais. Voilà, derrière l'écran, vous en saurez. Moi, je veux pas faire de petites affaires. Je sais pas ce que t'entends par là. Il n'y a rien de. Voilà, il y a rien de On est péjoratif. pas sur Radio Sex ici, ok? C'est Je trouve ça louche. Big up à nos frérots Kameto, je vais dire. Zach Nani. Attention. Ne transformons pas cette émission au sport là. Là, ça va un peu loin quand même, les enfants. Bon, allez. 3 questions du coup. Et c'est ce Je t'ai soir. vu regarder. Il regarde l'affiche. Ah, il regarde la Brillant, Ah, brillant. là, ça va. Attention, le point va. On a la vidéo. disparaître, On a hein. la vidéo, Il va ouais, voir. on a la vidéo. Mais j'ai rien Demande lu la du barre. tout. Je n'ai rien lu du tout. On verra. Non, On verra à la caméra. Bon, allez, première question. Je veux savoir, parce qu'il y avait un match test en rugby, tournée d'automne. Il y avait l'Irlande-Afrique du Sud. Je vais pas vous demander le score, mais je vais vous demander qui s'est imposé. Afrique du Sud. Irlande. C'est- Oui, l'Irlande. J'ai C'est dit avant. des- Sale. Non, Victor l'a dit avant. Non, il l'a dit. Bon. Ah, carrément ah, dit non, non, avant. non, non. La vidéo, s'il vous T'as dit plaît. Afrique du Sud, on a tous dit Non, Afrique. j'ai dit l'Irlande. Alors, Vous avez tous dit Afrique du Sud. Victor l'a dit juste avant toi. Victor l'a dit Demande juste la avant vidéo. toi. Quelle injustice pour Alexis, il est On pas pour aura- Victor. On aura la vidéo en replay sur On aura la YouTube vidéo demain. en replay en tout cas. De demain, on Euh, espère. Allez, maintenant, il y avait l'Olympico en Ligue 1. Je suis sûr de toi. Ce week-end, Marseille-Lyon donc, qui a marqué le Gigot. Ouais. Excuse-moi. C'est J'ai pas dérogé un petit peu à la règle. Ouais, oui, Mais je veux juste les avant points. le... Oui, voilà, là, Désolé. c'est bon, C'est ce c'est qui dans le coûtera- temps, c'est dans le Désolé. temps. C'est ce qui lui coûtera son point pour Ducati. Je dis Oh. ça. Oh là là. Ok. Non, Oh, c'est Non, de- c'est de mauvaise foi ici, les Non, enfants. mais oui, bah. C'est de mauvaise foi, c'est dingue. Franchement, mais j'aime- c'est dingue. Il y a une atmosphère d'entraide pendant toute l'émission et dès que c'est chacun pour soi. Alors là, franchement, C'est une atmosphère c'est- de haine. c'est On esprit sait- individualiste, vous voyez le classement. Après, Gigot, est-ce que vous pensez qu'il aurait eu sa place dans la liste de Deschamps? Non, parce que moi je l'aurais bien vu avec en arrière droit, l'arrière droit de Naples, mal cuit, Gigot mal cuit en défense. Ça aurait été magnifique! Il est bon. C'est pour ça qu'on l'aime ce téléphone. Putain. Voilà pour cette information. Merci, pertinence. Ouais, très pertinente, non, vraiment. Voilà, allez maintenant dernière question, parce qu'on n'en parle pas tant que ça dans l'émission, même si il faut suivre aussi notre compte Insta, il y a des réels qui se font, donc il faut suivre. Je veux actuellement savoir qui est le leader de la Ligue Magnus en hockey. Quand Non, Briançon. non. Amiens. Ah, vous allez tous les faire. Je croyais que c'était quand. Alors, vous avez aucune idée. C'est Le Havre. Alors c'est pas le Havre, mais on s'approche. Rouen. Oh, Flolo. Rouen pour Victor, Bon. qui rapporte un point. Donc vous avez le classement qui s'affiche. Tony est toujours Je en tiens à tête, dire 6 du coup, points. je suis pas un tricheur, sinon j'aurais eu un point. Donc, Tony 6 points, Victor 5 points, Alexis 4 points. Resserrement au classement, Tanguy Edgar, 3 points. t'as vu les points du débat? On vous informera à propos du point MotoGP. Je vais Oui. pas laisser tomber ça. Bah, Oui, tu oui, verras il un va- point, Anthony, moi, Ah, je il va prends- s'accrocher au point, mais oui, rigole. je pense honnêtement que Non, mais on peut faire quelque chose pour que tu Attendez, rapportes ce attendez, point. Mais non, mais Ça on va se être marre bien, modifié, c'est le regardez. principal. Regardez, hop, ça va être modifié. Parce que mon frère il a oublié de mettre les points du débat. Alors, Tony, oui, 7 points, voilà. 7 points. Comme... Donc toujours 2 points d'avance. Toujours 2 points d'avance pour Tony. Bah non, un point Un pour point. Victor. Un point sur lui. Oui, 1 point sur Victor, ouais, exactement. Voilà, mais Il est toujours en train de repenser à l'Irlande là. Ouais, j'ai on va revoir la vidéo, mais Voilà. je t'assure, on va revoir la vidéo, je t'assure. J'ai remarqué qu'on a déjà attribué le point à Victor sur les scores. Je suis un peu Oui, déçu. oui, parce Il y aurait de que la VAR. honnêtement, je l'ai entendu en premier, mais C'est vraiment qu'on leur sort La- entre le débat. Ouais, trop fort. la vidéo, en tout cas, Je viendra suis trop confirmer. Voilà, mission, on va arrêter de se dissiper quelques minutes. Pour la fin de cette émission, Papa. merci, évidemment, votre Une émission votre serviteur. Voilà, votre serviteur pour vous servir. Voilà. 21h07, messieurs, en tout cas, on est très très content que vous ayez suivi cette émission. Un réel plaisir de la faire toujours à vos côtés, hein, franchement, de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Ça fait qu'un an, mais bon, je le dis quand même. Monsieur, vous allez devoir vous retrouver dans 2 semaines, moi. Alors oui, Enfin, est-ce que dans 2 semaines il y aura l'émission oui. partielle? Ouais, les parcelles c'est plus dans 3 semaines. Ok, mais- ça marche. Voilà. Je suis pas renseigné. L'occasion, voilà. Plus renseigné sur le sport que les parcelles. Mais c'est bien, il faut. Un grand merci à Edgar à la réalisation, il est toujours là pour évidemment tout simplement que cette émission se fasse en direct. Et en plus ce soir on était à l'heure, monsieur. On était à l'heure. Une fois n'est pas Donc, coutume, Franchement, on était à l'heure, donc ça on peut le remercier.
Elle n'est pas là, on peut aussi dire merci à Lily qui s'occupe toujours de la communication sur les réseaux. Coucou Lily. Voilà pour Team Sport, en tout cas messieurs on se retrouve dès la semaine prochaine, donc Victor tu ne seras pas là. Je sais pas qui c'est qui va remplacer. Bon, voilà. on leur fait la surprise. On fera on une surprise. On pourra faire une petite story. Ah oui, parce que Arnaud il nous avait remplacé avant les vacances, ça sera pas lui. Oui, on va changer. La semaine prochaine on va changer, mais ça sera une surprise. Bah, ça dépend de l'actualité sportive. Ça dépend aussi des actualités sportives. En tout cas, messieurs, je vous dis donc à la semaine prochaine, mercredi 16 novembre. Si vous le voulez bien, ciao ciao.